Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du 1er septembre 2023. Aujourd'hui, on va regarder les indices, les commodités aussi, pétrole, argent, or, donc ça brasse un peu. Et on va regarder un peu de crypto aussi, comment se situe le BTC, l'Ether et l'ensemble des altcoins aussi. Donc on va faire un petit survol de ça. On se retrouve immédiatement là, dans quelques instants après la petite intro. Tout d'abord, on va commencer avec le Nasdaq. Le Nasdaq, il n'y a rien qui a changé du côté du Nasdaq, c'est-à-dire on avait ici déclaré cette journée-là qu'on était dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. C'est la ligne verte qui nous dit ça ici en descendant. On avait dit dans ce temps-là qu'on attend une première descente, une remontée, une descente, et finalement, lors de la remontée, on prend des positions. Donc, encore une fois, je le répète, ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est plutôt vous montrer qu'au niveau de la structure, c'est une bonne position là, pour la suite. La raison, bien entendu, je le répète, là, on est dans une tendance haussière, correction à la baisse dans la tendance haussière, et là, on attend la remontée. Donc, c'est ici qu'on vient se positionner. C'est cette journée-là. Donc, si jamais la ligne verte finissait par repasser en haut, ça voudrait dire que la structure change et qu'on tombe dans une impulsive haussière. Donc là, ce serait encore plus positif et on reprendrait une position à ce moment-là. Donc, on divise, si on veut, notre capital total qu'on veut investir en 2 ou 3 parties. Donc, on prend une première entrée ici. Quand la structure se confirme, on en prend un deuxième. Et quand on est dans la structure, dans l'impulsive haussière, quand on a un premier repli, on peut réembarquer aussi à chaque petit repli qu'on va avoir. Donc, ce serait tous des bons points d'entrée. Donc, on accumule dans ces endroits-là. Donc, pour le Nasdaq, pour l'instant, tout va comme prévu. On ne touche à rien. Il n'y a pas de signal. Ça n'a pas changé, en fait, depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Pour le S&P 500, c'est identique. Pas de changement non plus. Ça suit. Je vais aller maintenant regarder au niveau du Dow Jones. Le Dow Jones, on avait eu ici la correction à la baisse dans la tendance haussière qui était amenée. On attend encore une fois les 3 temps avant de réinvestir. Donc, 1, 2, 3, c'est ce qu'on voudrait avoir. On a eu juste la première remontée. On est ici, là, on est dans la remontée qui est là. Donc, on s'attend potentiellement à une correction suivie d'une hausse et on rembarquera à ce moment-là. Ou bien, on aura une confirmation par la ligne verte qui va remonter, qu'on embarque dans une impulsive haussière et on prendrait des positions à ce moment-là. Donc, on ne rate pas le bateau, là, peu importe ce qui va arriver. Des fois, on embarque peut-être un petit peu plus tard, mais quand il y a des confirmations, on ne se gêne pas, on peut embarquer à ce moment-là. Il y a des fois qu'on vole un peu le départ, donc ça, c'est intéressant, mais il y a parfois, on embarque directement quand il y a le changement de structure qui se confirme. Je vais regarder maintenant le dollar index, donc le dollar face à un panier de devises là, internationales. Il y a eu plusieurs points d'entrée là, qui sont ici. Donc, fin de ici, c'était une correction à la hausse dans une tendance baissière qu'on avait ici, là-dedans. Et on a eu finalement une confirmation de la reprise haussière. Donc, ça veut dire qu'on embarquait dans une impulsive haussière au point qui est ici. Et par la suite, on a eu un repli dans la tendance haussière. Donc, c'est une belle place, encore une fois, pour prendre position. Donc, il y a souvent 3 points d'entrée ou 2 points d'entrée là, quand on veut investir. Donc, c'est la fin, justement, de nos tendances baissières comme ça ici, le début de la structure impulsive et par la suite, le repli qui nous permet de réembarquer. Les endroits où j'ai mis des pointillés qui sont plutôt beige ici, là, c'est des endroits où, si c'était un titre, là, on pourrait prendre des profits. C'est donc des bonnes places pour prendre des profits. Puis quand ça se replie, c'est des bonnes places pour reprendre des positions. Donc,
on reprend une position, on peut prendre un profit à cet endroit-là ici. Donc, ça nous indique des points stratégiques, si on veut, pour aller chercher nos profits. Ce n'est pas vraiment un signal de vente, hein. Ça ne veut pas dire que ça va mal, au contraire. Là, dans ce cas-ci, ça va bien pour le dollar index. Ce n'est pas très bon, en fait, en général, pour les cryptos et le marché boursier en général. Maintenant, je vais aller analyser les commodités. Donc, commençons par le pétrole. Le pétrole, on avait dit qu'on attendait que ça fasse en 3 temps, encore une fois, pour notre structure avec la ligne rouge. Donc, une première montée, une descente et une remontée. Ou bien qu'il y aurait un changement de structure directement. Donc, si c'est trop intense comme montée, ça peut passer directement. C'est ce qui est arrivé ici. Donc, la journée où notre structure a changé, on est passé directement en impulsive haussière. On n'est pas passé par une fin de la correction à la baisse. C'est directement impulsive haussière. C'était cette journée-là qu'il fallait embarquer, prendre position. Là, ça a quand même déjà monté passablement. Moi, je vous dirais, personnellement, rendu ici, j'attendrais, je vais le dessiner, que ma ligne rouge se tasse et redescende ici, comme ça. Ça serait un bon point d'entrée. Ça voudrait dire qu'au niveau du cours, il y aurait un repli. Je ne sais pas s'il va se faire ici ou plus haut, mais on va attendre un repli suffisant pour que l'indicateur soit satisfait. Donc, nous dit que c'est une bonne place pour réembarquer et on va pouvoir profiter de la suite. Ce que je pensais faire aussi, en fait, je me suis créé un compte X ou un compte Twitter là, de Cryptomatos. Donc, vous pouvez aller justement vous abonner à ce compte-là aussi. Et quand il n'y a pas de vidéo, je ne suis pas en train de faire une vidéo, puis il arrive des événements comme là, le pétrole, il a passé ici. Là. Moi, mon indicateur me le disait. Là. Je pouvais embarquer directement là, cette journée-là. Ce que je pensais faire, c'est prendre des captures d'écran, aller le mettre sur le fil Twitter là, ou le fil X de Cryptomatos et vous allez pouvoir aussi profiter de ces moments-là. Donc, c'est comme si là, je vous disais, je ne vous abandonne pas, même si je ne suis pas en train de faire une vidéo, je vous donne des indices. Souvent, ce que je pourrais faire, vous voyez le graphique, puis je mets une ligne verte. Donc, vous comprenez que je veux dire que c'est un bon signal ou je vais écrire un texte là, en lien avec ça. Donc, je pense que ça vaut la peine pour, si on veut saisir toutes les opportunités, de s'abonner aussi là, au compte X de cette façon-là. On va pouvoir communiquer par là. Si on regarde au niveau de l'argent, il y avait quoi? On est tombé en impulsive haussière ici. Donc, c'était le premier point d'entrée pour l'argent. Depuis, ça a monté. Et là, il se passe quoi? Il semble y avoir un repli. On n'a pas encore la confirmation. En fait, ça va peut-être même être dans 5 secondes, si on ne se trompe pas. Oui, on vient d'avoir la confirmation. La ligne rouge vient de descendre. On l'a eu vraiment live, là, parce que pour la ligne rouge, ça marche vraiment en 4 heures. Elle vient de descendre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, ça serait une bonne place. Donc là, c'est un petit repli dans la tendance haussière. Donc, c'est une bonne place pour prendre une position. Donc, habituellement, je viens mettre une ligne verte ici. C'est comme le deuxième endroit où c'est bon pour embarquer. Je vais le mettre en vert. Donc, je m'explique. On est dans l'impulsive haussière. Donc, la situation est la suivante. Ça monte solide comme ça. Je ne réussis pas là, à montrer toute l'ampleur parce que je n'ai pas assez de place. Là. Je peux peut-être le descendre un peu. Ça monte comme ça. En fait, ce qu'on vient de vivre présentement, c'est que notre indicateur vient nous indiquer qu'on est peut-être ici. Là. C'est sûr que ça peut continuer de descendre encore un peu, puis remonter après, mais grosso modo, on est là. Puis pour l'instant, ce n'est pas une descente qui est encore dangereuse. Si jamais ça continue, bien, la ligne rouge passerait à travers la ligne blanche qui est ici. Et ça voudrait dire qu'on aurait un changement. Mais là, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est un bon repli qui nous permet de pouvoir embarquer. C'est comme ça qu'on peut maximiser nos gains. Donc, très intéressant pour l'argent. Je m'en vais maintenant au niveau de l'or. L'or, on avait justement parlé qu'on était dans une... on regarde ici, mettons qu'on le reprend. Ici, c'était une impulsive baissière. Finalement, mon impulsive baissière, ici, c'est comme arrêté, dans le sens que là, on embarquait dans une correction à la hausse dans une tendance baissière à partir de là. Donc, sur le graphique, on avait dit qu'on était dans le coin qui est ici. Donc, on commençait cette correction-là. Là, qu'est-ce qu'on s'attend pour l'or? Tant
que ça, c'est là, on reste dedans. Donc, on avait un bon point d'entrée qui était ici, bien identifié. Ça a monté, donc ça a marché ça aussi. Donc, on s'attend peut-être à une redescente éventuellement. On n'y touche pas. Ça ne sera pas majeur, ça va vouloir juste dire qu'on est ici. Ça va se tasser, ça va remonter. Et si ça redescend, là, ça sera le temps de sortir. Ça voudra dire qu'on sera rendu, je l'avais déjà mentionné, là, dans la partie ici. Mais ce qui peut arriver aussi, c'est si ça continue de monter, que la ligne verte passe de l'autre côté, et là, on va être dans une impulsive, ça nous donnera un autre point d'entrée pour l'heure. Donc, on a un point d'entrée ici. Le prochain point d'entrée serait plutôt, je vais le mettre en vert, si la ligne verte vient, comme ça, vient franchir ça ici, je vais le mettre en vert, de l'autre côté. Donc, la structure tomberait en impulsive haussière. Ça veut dire que la montée qu'on voit ici serait tellement forte que c'est sur une autre échelle que ça deviendrait important, que ça créerait une structure. Ce serait plus sur l'échelle de jours et de semaines qu'on aurait cette tendance-là. Et donc là, le potentiel de montée serait encore plus impressionnant. Donc, on rentre encore une fois en plusieurs étapes. Première étape ici, deuxième étape, ce serait là. Après ça, ce serait sur un repli potentiel dans l'impulsive haussière. Et je vais terminer maintenant avec une analyse de, faisons le Bitcoin et l'Ether pour commencer. Donc, le Bitcoin, lui, c'est spécial. Ça s'est corrigé quand même beaucoup. C'est intense. En fait, notre signal pour l'instant n'a pas été super bon. Là. Donc, on peut même dire que c'est mauvais. Donc, on avait dit ici qu'on tombait dans une structure qui nous amenait vers une impulsive haussière. Donc, c'est bon, on est embarqué ici. C'était notre premier point d'entrée. Là, ici, il y a un repli. On va attendre la confirmation. La confirmation va se faire dans 2 heures environ. Si ça, c'est encore à la baisse, exactement comme ça. Selon la structure, ça nous donnerait un point d'entrée encore une fois, mais c'est comme si on se situait ici. Donc, notre structure impulsive haussière, elle n'a pas encore changé. Par contre, je le sais là, par l'algorithme, je vois la configuration, on voit qu'on n'a pas tout à fait quelque chose comme ça. On a plutôt monté et revenu en dessous. Je m'attends potentiellement, mais tant que ce n'est pas confirmé, je ne touche pas. Je vais vous montrer ça. Est-ce que la ligne verte repasse en dessous? Et ça ne serait pas bon signe. C'est pour ça là, que sur le fil Twitter, c'est bien important. Des fois, là, c'est une petite chose qui fait en sorte qu'on passe d'un côté ou l'autre. Donc, présentement, ça peut même être un très bon point pour embarquer, pour reprendre même des positions. Je vais le mettre ici. Si ça se confirme, ça ne l'est pas encore, là, ça serait un deuxième point d'entrée qui serait intéressant. Okay? Mais si on prend position, on reste à l'affût. Si jamais ça passe en dessous, ma ligne verte finit par repasser en dessous pas longtemps après, il faut écouter le signal. Ça va vouloir dire que c'est un peu un piège qu'on a vécu, puis il faut sortir. Le passé m'a souvent montré que ces pièges-là, il faut les écouter. Il ne faut pas se dire ah, j'ai embarqué, là, ça a beaucoup baissé, finalement, ça va remonter. Non, on baissera de position et éventuellement, il y a d'autres signaux d'entrée qui vont réapparaître et c'est à cet endroit-là qu'on viendra se repositionner. Il faut rester froid. C'est à ça que sert l'algorithme, de ne pas laisser embarquer les émotions là-dedans. Et pour l'instant, le trade il est perdant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas terminé encore. On n'a pas eu encore de signal de vente sur ce trade-là. Donc, on le garde encore, mais on reste à l'affût. Et s'il y a un signal de vente, il faut l'écouter. On laisse les émotions de côté. On prend la perte qu'on aura eue sur le BTC. Donc, moi, c'est de même que je joue. Je vais toujours jouer franc jeu avec vous. Je ne peux pas me défiler, je vous l'ai déjà dit. C'est l'indicateur là, qui me guide là, dans les analyses. Et les backtests m'ont vraiment montré qu'en se fiant à ça, c'est là qu'on est le plus souvent gagnant et que ça vaut la peine d'écouter, même si des fois on subit des pertes. Mais si vous suivez l'émission depuis le début, vous avez remarqué que beaucoup plus souvent qu'à notre tour, les tendances vont dans la direction de la structure qu'on a identifiée. Mais si la structure change, il faut changer, nous aussi, et on se réadapte à ce moment-là. Donc, à suivre. Donc, vous surveillerez le compte Twitter. Si jamais il y a des changements après, je vais être assidu là, pour essayer de vous mettre les modifications en temps presque réel. OK?
Pour l'Ether, ça dit quoi? Voyez-vous ici, l'Ether, lui, il vient de faire ce que je viens de dire. Il vient de passer en dessous là, avec la ligne verte. La ligne verte, il faudrait attendre la fin de la journée là, pour que ça soit confirmé que la ligne verte, elle, c'est une structure plus en jour, alors que la ligne rouge est une structure plus 4 heures. Donc ici, on vient de passer en dessous de la ligne pointillée. Pour l'Ether, ce serait comme un signal de vente. Si ça se confirme, on va attendre la confirmation, mais je vais quand même mettre le signal ici, mais il n'est pas confirmé encore. Dans le cas de l'Ether, ça regarde encore moins bien, ou le Bitcoin va faire pareil aussi dans le courant de la journée. Mais c'est plate parce qu'on avait un beau signal, puis là, ça semble vouloir virer de bord là, pour les cryptos. Je présume que le Total 3, on va voir ce que ça donne. Ah, le Total 3, il a fait un peu ce qu'on avait dit, mais un peu tôt. C'est ce qui est plate, c'est qu'on n'est pas en gain. Donc, on avait un premier point d'entrée qui était ici, un deuxième point d'entrée qui était vis-à-vis la confirmation qui était là. Donc, quand on a eu la ligne verte qui a monté, on avait dit, ça a beaucoup monté, on va peut-être attendre le prochain repli. On arrive au prochain repli. On est dans le prochain repli. Il est ici. OK? Donc, ce serait notre troisième point d'entrée dans 2 heures si ça se confirme. Ça pourrait être intéressant au niveau des altcoins. OK? Je vous avais même dessiné ici en rouge ce qu'on s'attendait de voir pour une prochaine entrée. Ça pourrait être ici. Je vais le mettre en vert. Mais lui aussi, c'est vraiment à surveiller. Étant donné que ce n'est pas parti vers le haut, il y a des bonnes chances que, finalement, si ça continuait de descendre, que ma ligne verte tombe en dessous. La ligne rouge va suivre et ça donnerait un signal de vente. Il faudrait réduire nos positions à ce moment-là. Donc, on ne s'entête pas et on écoute ce que l'indicateur va nous donner pour l'interprétation. Je vais juste regarder. Le Total 3, c'est fait. Je ne passerai pas toutes les cryptos. Il y avait Coinbase qu'on m'avait demandé d'analyser. Coinbase, toujours pas de signal. Donc, on est dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. Je vous avais dit d'attendre. Ici, on a une première montée. On est dans la partie ici. On attend la redescente. On va probablement l'avoir. Si ça continue de descendre, on va l'avoir. Et au moment de la prochaine remontée, on rembarquerait. Ce serait un autre point d'entrée. Pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau de Coinbase. Si je regarde Apple, Apple, lui, a donné un signal d'achat hier. Donc, on serait dans une correction à la hausse, dans une tendance baissière. Donc, je le reprends. Tendance baissière, correction à la hausse, puis après ça, on va s'attendre à ça. Là, pour l'instant, on est là, mais donc ça monte. Si jamais, finalement, la correction à la hausse est plus forte, tant mieux, on va en reprendre. Ça va vouloir dire que la ligne verte va passer de l'autre côté. Ça va être un deuxième signal d'achat. Par contre, ici, on va attendre. Si ça fait 3 temps et que ça redescend, là, ça pourrait être un signal de réduire notre position dans le cas d'Apple. Mais pour l'instant, c'est beau de ce côté-là. Je vais juste regarder Meta. Meta. Ici, on avait une correction à la baisse dans une tendance haussière. On a deux, hein, on a la descente, la remontée, la descente, et on attend la prochaine remontée pour embarquer. On n'est peut-être pas loin, là. Donc, on était ici. On est dans la descente. On attend la prochaine remontée. Donc, si ma ligne rouge remonte, on embarque à ce moment-là dans Meta. Et pour Tesla, ça descend quand même pas mal aujourd'hui. Quoique ça ne paraît pas trop sur le graphique, c'est des gros mouvements, là. Il y a eu un signal d'achat ici sur Tesla. Ici, on avait une correction à la baisse dans une tendance haussière. Et là, on vient de reprendre l'impulsive haussière. Donc, techniquement, c'est un point d'entrée ici pour Tesla. Le prochain point d'entrée, si ça continue de baisser, ma ligne rouge va juste descendre un coup. Ça serait un deuxième point d'entrée pour Tesla. Donc, lui, c'est quand même intéressant, même si ça descend aujourd'hui. Donc, on pourrait profiter justement de la baisse pour reprendre des positions éventuellement. On attend par contre des confirmations. Donc, je pense qu'on a fait là, un bon tour de ce qui s'est passé là, dans les derniers jours. Donc, il y a eu des changements un peu par rapport à certaines structures qu'on avait identifiées, particulièrement dans les cryptos. Il y a le pétrole qui s'était lancé dans les derniers jours. Et on a les marchés boursiers qui restent pas mal pareils pour l'instant. Donc, on n'avait pas grand changement à faire.
Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si jamais on ne se reparle pas en fin de semaine, je vais voir si je vais faire des vidéos, là, d'autres vidéos en cours de la fin de semaine. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.